Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui t'aide à jongler joyeusement entre toutes tes vies et à créer la vie dont tu rêves vraiment. Ici, tu peux te reconnecter à toi et enfin faire de la place à tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Je te partage mes meilleurs outils de coach pour te motiver, te bousculer et te chouchouter, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour ouvrir grand le champ des possibles. Je suis Ruth Manou, coach certifiée, et je te le dis, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ta vie. Let's go! Hello! Ça y est, la série anniversaire 5 ans après est officiellement bouclée et j'espère qu'elle t'a autant boosté que moi. La croyance que ces conversations ont renforcé pour moi, c'est que tu te bonifies avec le temps quand tu restes ultra connecté à toi-même et que tu prends le plus grand soin de toi en priorité. C'est ça qui fait que tu tiens bon face aux coups durs, qui fait que tu rebondis d'autant plus vite et qui fait tout simplement que tu te kiffes pleinement ta vie en fait, que tu l'habites en pleine conscience. C'est ça aussi qui permet que ta contribution au collectif soit vraiment savoureuse et de grande valeur, sans avoir l'impression de sacrifier quoi que ce soit. Et quand je parle de collectif, c'est aussi bien ta famille que ta vie pro ou ton cercle proche. Et que ce soit Lindsay, Gaëlle, Karine, Lika ou Aurélia, pour moi, le point commun entre ces femmes est là. Encore un grand merci à vous d'être revenus sur le podcast pour célébrer cette grande étape. Et c'est parti pour les 5 prochaines années. Alors reste bien connecté parce que d'autres interviews et d'autres épisodes en solo vont arriver pour continuer à te secouer et te booster en toute bienveillance comme toujours. On va tout révolutionner, de ton portefeuille à ta garde-robe en passant par ton mindset. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que pour moi, la base d'une révolution qui dure et qui porte des fruits, c'est d'abord de faire le tri et de faire le vide. Passion de désencombrement quand tu nous tiens. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler dans cet épisode solo. Déjà parce que j'arrive au bout du mien de désencombrement et que je tiens à déposer mon excitation et ma fierté quelque part. Mais surtout, parce que le fait de vider mon grenier et mes vieilles affaires, ça m'a provoqué des prises de conscience précieuses pour toute personne qui a envie de se développer et d'améliorer sa vie. A priori, donc toi, si tu fais partie des auditrices du podcast. Alors, c'est parti! Première prise de conscience que j'ai envie de partager avec toi, c'est que tout ce que tu observes dans ta vie est le résultat de tes choix, de tes actions répétées et de tes angles morts. Et si ce que tu observes ne te va pas, c'est que tu as laissé un angle mort aux manettes pendant trop longtemps. Typiquement, dans mon cas, j'ai laissé plein d'affaires s'accumuler pour plein de bonnes raisons, entre guillemets. Mais la vérité, c'est que désencombrer mes espaces de vie, c'était simplement un angle mort. J'ai avancé tête baissée pendant des années dans ma vie professionnelle, puis dans ma vie de maman. Et tout ce qui avait trait à la vie domestique, pour moi, c'était un peu un impensé. Voire quelque chose qui était indigne de mon temps et de mon attention. Pour moi, il me suffisait que ce soit propre et rangé, de préférence par une femme de ménage, et c'était suffisant. Sauf qu'avec le temps, les affaires s'accumulent, les enfants grandissent, et petit à petit, ces vieilles affaires, elles deviennent des voleuses de sérénité, de place et d'attention. À la seconde où j'en ai pris conscience, j'ai agi, et clairement, je suis pas prête de m'arrêter, et je suis pas non plus prête d'arrêter de t'en parler. Et tu vois, le truc, c'est qu'on a absolument tous et toutes des angles morts. Ils sont le fruit d'années d'expérience ou d'observation qu'on a encodés comme étant la vérité, voire des parties de nous. Ou à l'inverse, ils sont le résultat de choses qu'on n'a pas apprises. Et c'est pour ça que c'est précieux d'avoir un regard extérieur qui voit ces angles morts et surtout qui t'accompagne à transformer ton résultat, que ce soit pour te créer un intérieur qui respire, ta maison ou ton esprit d'ailleurs, ou aller viser tes ambitions les plus folles en te débarrassant de tes chaînes aux pieds. Deuxième prise de conscience, face à une situation qui ne te va pas, tu as 2 choix, changer la situation ou changer la façon dont tu perçois la situation. Et la seule personne qui peut décider quelle option est la bonne pour toi, c'est toi et personne d'autre. Je vais te donner un exemple. Une fois, je faisais visiter ma maison à une connaissance ici à Stockholm et en arrivant au grenier, j'ai dit un truc du genre désolé, c'est encore le bazar après le déménagement. Et c'était vrai en plus, c'était l'année dernière. Et elle, adorable, de me dire mais on s'en fiche, c'est pas grave, une maison pas rangée, ce qui compte c'est être ensemble. Et en soi, elle a totalement raison. D'ailleurs, je suis la première à le dire en allant chez d'autres et à le penser de tout cœur. Sauf que dans ce cas précis, c'était pas ma vérité à ce moment-là, c'était pas la bonne voie pour moi. Alors c'est vrai, j'aurais pu me répéter ça, ce qu'elle me disait, et me dire «Oh, c'est vrai, après tout, on s'en fout». Sauf que je n'y croyais tellement pas que ça aurait juste créé une dissonance cognitive plus pénible que l'effort que ça me demandait d'agir pour juste changer la situation. En gros, pour moi, ça m'aurait demandé plus d'énergie de ne pas faire, de procrastiner, de tergiverser, que de juste faire. Et donc vraiment, tu es la seule à pouvoir décider si pour toi, la bonne voie c'est changer la situation ou changer ta perception de la situation.
Tu es la seule à déterminer où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie. Est-ce que tu as envie de mettre ton énergie à changer tes croyances ou est-ce que tu as envie de mettre ton énergie à agir? Et ça, vraiment, il n'y a que toi qui peux le décider. Et troisièmement, tant que tu ne fais pas le tri dans ta vie, tu auras une vision déformée de ta situation réelle. Soit tout va te paraître bon à jeter, soit tu vas penser que tout va bien, alors que tu as des situations qui sont lentement en train de pourrir dans des vieux cartons sans que tu t'en rendes compte. Typiquement, dans les affaires à trier, désencombrer de mon grenier, il y avait des choses de valeur. Par exemple, il y avait des jolis souvenirs de famille que j'ai mis de côté dans des jolies boîtes parce que j'y tiens, parce que j'ai envie de les transmettre un jour à mes enfants. Ou bien il y avait des vêtements, des livres qui ont servi à d'autres familles, à d'autres enfants. Il y avait aussi des choses que j'ai vendues. Et puis il y avait des choses qui étaient juste bonnes à jeter, des vieux papiers que je trimballais de pays en pays sans jamais avoir pris le temps de me poser la question, bah tiens, est-ce que j'en ai encore besoin? Sauf que quand je visualisais cet espace, je ne voyais que des choses à jeter, que des poids morts. Et si toi aussi tu es dans ton désencombrement, t'es peut-être bloqué par la croyance inverse, à croire qu'il y a que des affaires de valeur et que tu vas pouvoir te créer un deuxième salaire en revendant tout ça. Alors oui, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas, probablement pas d'ailleurs. Et la seule façon de le savoir, c'est de t'y confronter, de tout ouvrir, tout mettre à plat et décider de ce que tu veux faire avec quel tas. C'est vrai pour mon grenier, c'est vrai pour ma vie et c'est vrai pour ta vie. C'est d'ailleurs exactement pour ça que je commence tous mes accompagnements par un bilan à 360 degrés. Ça permet de te rendre compte que tout est loin d'être à jeter, voir qu'il y a des sacrées pépites dans tout ça. Et à l'inverse, que vraiment, t'as pas besoin de garder ce vieux tas de CD que tu ne pourras plus jamais écouter ou ces vieux vêtements que tu remettras plus jamais. Alors en m'écoutant, un sujet a forcément fait pop dans ta tête. Tu as peut-être pensé à ta vie professionnelle que tu as envie de réveiller, tu as peut-être pensé à tes relations qui prennent un peu la poussière, ou encore à ta forme physique que tu as reléguée au fin fond d'un carton qui prend l'eau et l'humidité dans un coin. Et alors oui, tu as envie de te lancer pour changer les choses, mais ton cerveau va aussi ériger des grandes murailles devant toi pour que tu ne touches surtout à rien et que tu restes bien au même endroit, là où tu conserves ton énergie. Ça a été le cas pour moi avant de me lancer, puis de me relancer dans mon désencombrement. Alors je te partage les croyances, les grandes murailles qui auraient pu me faire abandonner. Oh, ça va me prendre un temps fou que je pourrais pas mettre sur autre chose. Alors j'entends. Sauf que je mettrais ma main à couper que le sujet qui a fait pop dans ta tête revient régulièrement te parasiter sur le fameux temps que tu mets dans autre chose. Et deux, oui, peut-être que ça prendra du temps. Mais t'es pas obligé d'y dédier tout ton temps éveillé pour les 5 prochaines années. Ça peut être 10 minutes par jour, un jour par mois, 1 heure de coaching par semaine. Autant de petites touches qui vont te faire avancer vers ton objectif. Deuxième grande muraille, ça va me coûter cher. En énergie, en temps, en argent. Peut-être, mais ton inaction va te coûter encore plus cher. C'est juste que tu le vois pas encore. Quand tu ne réveilles pas ta carrière, tu te prépares un burn-out dans quelques années ou un bore-out. Ou alors tu laisses de l'argent sur la table. Quand tu ne travailles pas ta forme physique, comme nous disait Aurélia dans l'épisode précédent, tu augmentes tes frais de santé futurs. Et quand tu n'investis pas dans ta stabilité émotionnelle ou dans ta gestion du stress, ce sont tes relations que tu es en train d'hypothéquer. Donc en réalité, ça te coûte moins cher de mettre cette énergie, ce temps, cet argent aujourd'hui pour t'éviter une plus grosse facture demain. Et la troisième grande muraille, la dernière, la plus insidieuse, si je m'enlève cette épine du pied, ou si j'arrive au bout de ce projet, je laisse partir un bout de mon identité. Et je vais te dire comment je m'en suis rendu compte de celle-là, parce que vraiment elle est insidieuse. Vendredi dernier, j'ai fait un gros travail de rangement et d'organisation dans la maison, et franchement c'était nickel. Quand je te dis que j'ai erré comme une âme en peine à la recherche d'un nouveau truc à ranger ou à organiser, franchement j'étais déstabilisée. Mais ça a été de courte durée. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu ce sentiment pour lequel j'avais travaillé. Une maison qui respire, dans laquelle je peux me poser avec les miens pour me détendre, créer et passer de bons moments. Donc en effet, peut-être que tu laisses partir un bout de ton identité, mais rassure-toi, la nature a horreur du vide. Et si tu es suffisamment intentionnel, à la place, il peut y avoir plus de croissance, plus de sérénité, plus de créativité, plus de connexion, plus de vie tout simplement. Et toi alors, qu'est-ce que tu as besoin de désencombrer en ce moment? Où est-ce que tu as besoin de laisser entrer de l'air, de la lumière? Tu peux me le dire en commentaire sous l'épisode si tu écoutes sur Spotify. Et si tu as besoin d'un œil expert pour t'aider à avancer en toute confiance, clique sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver ton appel découverte offert et on voit ça ensemble. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.